Ces derniers jours, plusieurs séminaires et séances d'entraînement de karaté ont lieu au complexe multisport de Côte d'Or. Une initiative de la branche mauricienne de la Japan Karate Association. Depuis quand est-ce que ça a commencé et quel est l'objectif? Alors, notre chef instructeur Koichiro Okuma vient chaque année depuis 2016. Donc c'est sa 5e année, mais comme il a expliqué, à cause des contraintes du coronavirus, il n'a pu être là en 2020 ni en 2021. Mais là, heureusement, on a pu le faire venir. Et donc nous sommes très contents, hein, donc, puisque pendant presque 2 ans et demi, on n'a pas pu avoir ces instructions. Mais on avait quand même fait une compétition en 2020, qu'on était Covid safe, mais ça a été local, sans intervenant extérieur et du grand maître. Et maintenant, chose faite. Donc, il vient une première fois là au mois de juin. Et l'idée de cette compétition, c'était vraiment pour aider les dojos qui sont fermés depuis les restrictions sanitaires. Parce que beaucoup de dojos utilisent les facilités du gouvernement. Et donc, on avait tenu absolument de pouvoir faire ce séminaire à Maurice afin de les aider à aider leurs élèves à continuer à s'entraîner. Donc, le pari est gagné puisqu'on a pu structurer tous les séminaires en respectant les contraintes sanitaires, donc par batch de 5 ans. Donc là, vous voyez, on a fait un batch de ceinture blanc-jaune. Ensuite, on aura les oranges-vertes et à la fin, les bleus marron noirs. Donc, chacun son syllabus et voilà, donc ça a très bien marché. Donc ce séminaire prend fin ce mardi ou Non, ça non, continue. Donc, le Sensei Okuma sera là il va donner des cours jusqu'au 27. Donc, encore une fois, il y aura beaucoup de thèmes qui sont abordés. Il y a beaucoup de nouveautés, hein, notamment comment utiliser le hara pour la rapidité des mouvements. Il y a beaucoup de détails très fins qui ne se voient pas dans une vidéo qu'il a expliqué, qui nous permettront d'améliorer nos techniques, nos katas et aussi le côté combat comité. Donc les séminaires vont se faire ici même à Côte d'Or. Ici même, alors moitié, hein, donc moitié ici et puis moitié dans les dojos. L'idée c'est bon, on revient ici dimanche prochain. L'idée c'était d'aller dans les dojos des sensei et puis pour avoir peut-être un entraînement un peu plus personnalisé. Donc là c'est un peu global, mais donc l'idée c'était ça. Oui. Vous en profitez aussi pour faire de la compétition là pendant cette période? Non, là aujourd'hui non, le mois de juin c'est pas de compétition, donc ça aurait été un petit peu difficile vu les contraintes sanitaires. Non, l'idée c'est de d'abord se remettre à niveau. Donc s'entraîner, reprendre les dernières bonnes pratiques enseignées au Japon. Et c'est chose faite. Donc ce qui fait qu'une fois qu'il aura nous a entraîné, nous, à ce moment-là, en décembre, on pourra mettre en place le Third Ambassador's Cup, donc qui est en l'honneur de l'ambassadeur du Japon. Et ce séminaire, ça touche à peu près combien de personnes? Aujourd'hui, on a réussi à rassembler quand même 150 personnes. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de dojos qui ont le genou à terre, ils n'ont pas pu se relever. Il y a des élèves qui ont des élèves et des sensei même, hein, qui sont sur le point d'abandonner. Donc l'idée, c'est justement d'aller les voir et de leur remonter leur morale pour reprendre. Donc je pense que c'est chose faite et que dès que les restrictions sanitaires seront complètement relevées, donc je suis totalement convaincu que le karaté va reprendre de plus belle. Parce que quand même, malgré tout, malgré ces difficultés, les élèves, pas tous, sont venus s'entraîner. Vous savez, dès qu'il y a un petit groupe qui recommence, les amis vont reprendre. Et donc, bon, le coronavirus a affecté le monde entier, nous a affecté, mais on est toujours là et on s'entraîne de plus belle. Et on n'a aucun doute que nos 500 membres vont s'entraîner à nouveau comme avant. Justement, votre rôle au sein du karaté mauricien, parlez-nous-en. Alors, mon rôle, moi, je suis le président de la JK Mauritius. Donc, on est une association qui est là pour promouvoir le style Shotokan de la JK. Donc, pour rappel, la JK, c'est la plus vieille association de karaté au monde. Elle a été créée en 1949, juste après la Deuxième Guerre mondiale, par Gishin Funakoshi, donc le fondateur du style Shotokan.
Et la JKA est reconnue par le gouvernement japonais d'être d'utilité publique. C'est la seule organisation d'arts martiaux de karaté qui a ce label. C'est pour ça que c'est introduit partout dans les écoles. Donc moi, ma mission, c'est absolument de suivre le syllabus du Japon, parce qu'ils ont tout défini de manière optimale là-bas. Donc ce qu'on a fait, on a pris les manuels en japonais, on les a traduits et on est les seuls aussi à avoir un manuel instructeur-élève qui permettent d'accompagner nos membres. Et donc bien sûr, donc organiser des séminaires, des compétitions pour notre style, hein, donc entre nous. Et puis aussi pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà, c'est ça un peu mon job, hein, de promouvoir l'enseignement de la JK au plus haut niveau. Alors, ce qu'il faut comprendre, moi je tiens à mettre un point d'honneur, d'expliquer que la vocation de la JK, c'est surtout un outil de développement personnel. Donc vous allez souvent entendre parler de dire oui, on fait du karaté pour la self-defense, mais c'est qu'une petite dimension de tout ce que ça fait. Donc aujourd'hui, le karaté JK vous permet de développer bien sûr votre force physique, mentale. Aujourd'hui, les enfants ont la pression à l'école, les adultes la pression au boulot, mais de tenir la pression, d'être concentré, de ne jamais abandonner. Et voilà, donc à travers des techniques ancestrales d'arts martiaux. Ces ateliers de travail touchent des centaines d'adeptes de plusieurs clubs, heureux de pouvoir bénéficier de l'expertise étrangère. Dites-nous, depuis combien de temps vous pratiquez déjà cette discipline? Plus qu'1 an, environ 2 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à débuter? Bon, j'avais tout le temps envie de faire du karaté et là c'était une occasion, c'est tout près de la maison pour moi, je suis à Meaux quand même. Et aussi c'est plus pour balancer la force physique et mentale, aussi discipline. Bon, premier c'était activité physique bien sûr et je voulais aussi inspirer mes enfants. Je suis mère de 2 enfants et j'ai mes enfants qui entraînent ici avec moi. Donc pour nous c'est quelque chose qu'on fait en famille. Et comment vivez-vous cette expérience avec le grand maître? Le séminaire, c'est extraordinaire. C'est là pour 1 semaine et vraiment, ça vaut le coup. Mon frère, ma nièce et mon petit-neveu, ils font déjà le karaté depuis plusieurs années. Et ma petite fille voulait faire le karaté. Donc c'était une occasion incroyable de pratiquer un sport, moi et ma fille ensemble. On apprend plein de trucs. C'est très super. J'ai commencé avant le Covid, mais avec le Covid, on n'a pas pu bien progresser. C'est un grand nom du karaté qui a fait le déplacement pour l'occasion. Le Shihan Koichiro Okuma, 7e dan et vice-président des affaires internationales de la JKA World Federation. My name is Koichiro Okuma from Japan. I work at JKA headquarters, Japan Karate Association, and I'm now the 7th dan. I'm also the Shihankai member. I'm working for the JK, the International Affairs Division. I'm the deputy chief of that department. Yeah. So what is the purpose of your visit here in Mauritius? Yes, I'm also the chief instructor of the JK Mauritius, and exactly I came here. This is the first time. I want to develop students. That's my main target. For my absence, last time I came here in 2019. And also as you know, that because of the corona situation, I couldn't come. So I just worrying about the level of the student. But now I'm here, and I'm very happy. They keep working in the difficulty that I heard that they work in the online class. So I'm very happy. We have a good potential here in Mauritius, according to you, in karate? I believe so. Not only physically, not only as technical side and maybe the athlete side. And I feel the Mauritian people has good discipline, and also the well educated. So I believe the Mauritius has not only karate. I think this country has a big potential. And according to you, Yep. what are the qualities needed in someone to be good in karate? Discipline? Yeah, I think discipline. Discipline, and also I feel the
everybody very intelligent. I feel so. Une bonne formation donc pour ces adeptes du karaté. Ils ont l'opportunité de se perfectionner et de continuer à pratiquer cette discipline, dans nombreux cas en famille, ce en attendant la reprise de la compétition. Le stade de Côte d'Or a vibré au rythme des championnats d'Afrique d'athlétisme senior avec son lot d'enseignements. Le plaisir de voir en action les stars du continent, les talents émergents et surtout l'occasion de la jeune génération d'athlètes locaux d'évoluer dans la cour des grands. Ça a été une fabuleuse expérience éventuellement pour mener à bon port des championnats d'Afrique d'athlétisme avec ce nombre impressionnant de pays participants, avec 842 participants, avec une gestion au niveau du village à travers les 9 hôtels. Et ce sont des dimensions de haute facture qu'il a fallu gérer. Et en même temps que grâce à l'équipe de Local Organizing Committee, COCAS 22, avec toutes les commissions mises en place, nous avons pu réussir pour mener ça à bon port avec le succès à tous les niveaux, tant au niveau des performances justement des athlètes, tant sur le plan mauricien, je dirais d'abord, Jérémy Narodos, médaillé d'argent, les performances de Noah Bibi. Et les autres performances, il y a eu plusieurs 4e places et plusieurs 5e places éventuellement dans les résultats. Les performances des champions du monde, il y a au moins 8 athlètes, garçons et filles, qui sont homologués comme des performances extraordinaires, à l'instant de Ferdinand Omaniala, qui est au 100 mètres, premier au World Ranking de World Athletics éventuellement. Donc, au niveau des championnats, il y a eu le record sur shot put. Et bien sûr, il y a des formalités à faire justement pour pouvoir homologuer tout ça. Justement, tu viens là, homologation, les autres compétitions, les autres épreuves, comment ça peut passer actuellement? Il y a eu de très belles performances, je dirais. Et ceux qui ont frôlé justement là-bas des records vont être analysés par rapport à la force des vents, comme c'est le cas dans n'importe quel championnat, dans n'importe quel jeu. Et concernant la retransmission de tout ça, championnat, bien sûr, la MBC qui tient en primeur. Oui, je voudrais justement saluer justement le rôle de la MBC par rapport à la retransmission des images, éventuellement vers la CA, pour pouvoir répertorier ça sur le continent et dans le monde entier, et aussi tous les médias concernés par rapport à la couverture phénoménale justement sur ces championnats. Et nous saluons tous le rôle justement des journalistes sportifs sur ces championnats, et aussi tous les athlètes, tous les officiels, tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont aidé à concrétiser justement ces championnats dans les meilleures conditions possibles ici à Côte d'Or National Sports Complex. Bon, maintenant, les championnats sont terminés. Bien sûr, c'est l'occasion pour vous-même vous faire une petite analyse, le déroulement de l'événement-là. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous pensez qu'il est capable d'améliorer le prochain coup de Kipwena? Il y a bien sûr des leçons aussi à prendre, et en même temps des décisions peut-être à remettre justement sur la table pour discuter. Et une commission qui a travaillé aussi, bien sûr, sur le côté médical avec Covid-19. Nous avons eu 15 cas de Covid-19. Et de ce fait, il y a la gestion justement des blessés, des athlètes qui tombent malades au niveau des hôtels. Et là aussi, nous avons eu une équipe de professionnels que je salue. Et il y a des leçons à retirer par rapport à la gestion justement de ces cas. Bien sûr, l'autre commission qu'il faudra saluer encore, c'est la commission technique pour la gestion de ces 45 disciplines sur le terrain éventuellement. Donc c'était phénoménalement et professionnellement et fait avec dévouement. Alors, vous pensez à une petite nostalgie de Haut-Port maintenant qui est terminé là? Oui, disons que il y a toujours un pincement au cœur quand un jeu se termine ou bien un championnat, des championnats se terminent. Mais nous sommes dans le giron pour pouvoir faire perpétuer justement l'organisation de ce genre d'événements sportifs.
Donc, à bon port, bon vent à tout le monde. Avant de dire bon vent, bien sûr, est-ce que vous êtes satisfait avec la participation de tout le pays africain maintenant? Ah oui, hein, comme vous savez, par rapport au nombre de pays. Et si je vous donne un breakdown de mémoire, là, il y a 54 pays qui font partie de la CA. Il y a eu 46 pays qui ont participé. Il faut ajouter à cela la Réunion, qui est à partir de la première fois, et l'équipe des réfugiés, ce qui fait 48 éventuellement. Donc, les autres, il y a 6 pays environ qui n'ont pas pu venir. C'est par rapport à des conditions bien propres à eux, mais de l'autre côté, ça a été une participation record, on nous dit, par rapport au pays, par rapport au nombre de participants pour les championnats d'Afrique d'athlétisme. Donc la gestion de tous ces pays-là, il partit trop beaucoup pour vous? Non, je crois que c'est justement, quand je fais appel justement aux commissions, à l'équipe, justement, ils ont chacun pris leurs responsabilités pour pouvoir gérer et en même temps amener à bon port tous les surplus, tout le flux justement des personnes, tant au niveau hébergement, restauration, transport, accréditation. Et bien sûr, on a eu affaire à des professionnels, à des gens d'expérience. Maintenant, qui est terminé là, qui est au prochain l'objectif là pour vous? En tant que président de Club Maurice, nous aurons à être impliqués avec le rassemblement du jeu des Commonwealth bientôt. Et ensuite, la vie continue. Et les jeux CJSEI? CJSEI ici qui vont venir à la fin de l'année, qui a déjà un autre comité d'organisation, comme vous savez. Et nous souhaitons bon vent, comme je veux dire, à tous ceux qui sont impliqués dans le monde sportif pour promouvoir justement l'épopée sportive à Maurice, à tous les niveaux, et avec des infrastructures superbes que nous avons ici à Côte-d'Or. Il faut l'exploiter, il faut le vendre, tant au niveau Maurice qu'au niveau étranger, éventuellement. Et je pense que nous sommes bien partis par rapport à l'exposure que Côte-d'Or a eu à travers justement vous êtes les médias pendant ces championnats d'Afrique d'athlétisme. Participation importante pour cette 22e édition, avec 48 des 54 pays ayant répondu présent à l'invitation. 568 athlètes avaient fait le déplacement, 218 officiels et 56 accompagnateurs complétaient les différentes délégations. Le nombre record de participation a poussé les organisateurs à recomposer les facilités d'hébergement. Ainsi, la réservation à ce niveau est vite passée de 2 à 9 établissements hôteliers. Rideau sur Maurice, bienvenue le Cameroun qui abritera la prochaine édition. Une passation de drapeau a marqué la clôture et nos athlètes doivent d'ores et déjà se mettre à l'ouvrage. Même si pour l'heure, les Jeux du Commonwealth retiennent l'attention. Ballon pour l'équipe Rodriguez avec... Retrouver la sensation et l'intensité des compétitions. Après plus de 16 mois d'arrêt, nos basketteurs vont fouler à nouveau les parquets. Au niveau de la fédération, les choses sont finalisées. Avec les Jeux des îles 2023 dans le viseur, cette décision demeure essentielle. C'est signé Fourneau. La fédération, depuis longtemps, nous finit prêt. Et du reste, nous avons déjà fini d'établir un calendrier des rencontres. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il est essentiel qui non seulement quand on est l'entraînement, vous avez également de frottement pour se jouer un match, pour se gagner une bonne expérience et acquérir sur la compétition et le condition physique. Peut-être pour enrayer. Ainsi, ce sont les finales de l'édition 2021 de la Coupe de la République qui acteront cette reprise. Par la suite, les Super League féminines et masculines débuteront le 24 juillet pour prendre fin en décembre. Notez que les championnats de première et de deuxième division vont reprendre en janvier, alors que les compétitions de 3x3 seront à l'affiche à partir du mois d'août de cette année. C'est ici à Rosil que ces passionnés se rencontrent pour pratiquer le tennis en fauteuil. Rendez-vous est pris 1 à 2 fois par semaine pour des séances d'entraînement. À peu près 13 personnes peuvent jouer tennis en fauteuil, de 17 ans à 78 ans. Techniquement, comment vous trouvez des moyens, terrain tennis là, pareil. Nous sommes capables de jouer en double, nous sommes capables de jouer en simple. Et il y a une seule différence pour le tennis en fauteuil,
au lieu d'un rebond, il y a 2 rebonds. Ça veut dire nous, il a droit à 2 rebonds. Comme pour toute discipline, le rythme s'améliore avec la pratique. Les adeptes ne baissent pas les bras, à l'instar de Jacqueline, qui fête bientôt ses 79 ans. Moi, je reste loin de la propriété. Nous dépendons sur à côté de la plaine tennis. Les gens qui madame jouer tennis. Je ne vais pas te mettre dans mon idée qui m'a handicapé, moi. Mon idée, c'est qui un jour pour jouer tennis. Mais mon rêve, il réalise. C'est un peu difficile au début parce que moi je connais non là mais banane c'est vite mal nous la seule game man coach ça là on reste là c'est moi j'ai juste guetté comme une fois ben jamais moi et mais tout ça très intéressant et après on essayé jouant qui on a ses offertes on est extra content. Loin de l'esprit de compétition, c'est d'abord pour garder la forme que ces sportifs pratiquent une activité. Quand se présente l'occasion, les meilleurs arrivent à goûter à l'ivresse de la victoire dans des tournois.